Le jour de mon mariage. Le marié s'est enfui, alors je me suis mariée avec son père. Si je ne peux pas être ta fiancée, alors je serai ta belle-mère. Quand il est revenu et m'a vu encore dans sa maison, il a pensé que je m'accrochais, refusant de partir. Derrière lui, il a poussé une femme à l'apparence innocente, déclarant qu'elle était son véritable amour et que je devais cesser de rêver. J'ai souri, prenant doucement la main de l'homme à côté de moi. « Fils, belle-fille, vous n'allez pas saluer votre mère ? Je suis Laurel Henderson, héritière des entreprises Henderson. Aujourd'hui, c'était censé être le jour de mon mariage avec Enoch Westfield, le jeune héritier de la société Westfield, mais le marié, qui devait être au premier plan, était introuvable. « Vous me dites qu'Enoch s'est enfui ?» ai-je demandé d'une voix froide. « C'est ce qu'ils disent » murmura la domestique, tremblante en expliquant. Mes parents étaient furieux. Les deux familles, les Henderson et les Westfield, avaient passé des mois à préparer ce mariage. Toutes les familles les plus influentes de l'élite de New York avaient été invitées, et les médias attendaient impatiemment de couvrir l'événement. Si Enoch avait un problème avec le mariage, il avait eu de nombreuses occasions de le dire, mais s'enfuir le jour de la cérémonie était un affront direct aux Henderson. Après quelques mots de réconfort, mes parents se sont empressés de tenter de sauver la situation. Je me suis assise dans un coin, réfléchissant à la manière de gérer la réception, lorsque j'ai entendu un tumulte à l'entrée. Instinctivement, j'ai levé les yeux. À travers la porte, vêtu d'un costume noir sur mesure, se tenait un homme incroyablement séduisant. Cet homme était Chris Westfield, le chef actuel de la société Westfield et techniquement le père d'Enoch. Bien qu'il ait 35 ans, il semblait à peine en avoir 20. Chris assistait rarement à de grands événements sociaux, et moi-même je ne l'avais vu que quelques fois. Le voir ici, attirant l'attention de toutes les familles présentes, a poussé les gens à se bousculer pour l'approcher. En regardant les traits parfaits de Chris, une idée folle m'a traversé l'esprit tandis que je le regardais décliner poliment toutes les approches. Soudain, il a marché directement vers moi. « Monsieur Westfield », l'ai-je salué avec un sourire poli, bien que je n'ai pu dissimuler une légère trace de vulnérabilité dans ma voix. Sa voix, grave et mélodieuse comme un violoncelle, a résonné ensuite. « Mademoiselle Henderson, je m'excuse pour le comportement d'Enoch. J'ai déjà envoyé des gens le chercher. Quand ils le trouveront, vous pourrez décider de ce que vous voulez faire. Je vais informer tout le monde que le mariage est reporté et la société Westfield couvrira tous les frais. » C'était une solution parfaite, mais j'avais un plan encore meilleur. « Monsieur Westfield, cet engagement a toujours été entre les Henderson et les Westfield, n'est-ce pas ?» ai-je dit. « En effet, » répondit-il en fronçant les sourcils. « Le marié n'a pas nécessairement besoin d'être Enoch, n'est-ce pas ? » « Quoi ?» Ses yeux se sont assombris, visiblement surpris par ce revirement soudain. Après une pause, il a demandé « Qui choisiriez-vous alors ?» J'ai souri doucement, tendant ma main. « Vous, accepteriez-vous de m'épouser ?» Bien que Chris soit le père d'Enoch de nom, il n'était pas son père biologique. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Chris avait certaines faiblesses physiques, ce qui expliquait pourquoi il était resté célibataire jusqu'à 25 ans. Il avait adopté Enoch d'un parent éloigné. Que ces rumeurs soient vraies ou non, cela m'était égal. Les progrès médicaux d'aujourd'hui sont incroyables. Je suis sûr que tout problème pourrait être résolu. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, peut-être que nous n'aurions simplement pas d'enfant. Chris a haussé un sourcil, amusé par le sourire audacieux sur mon visage. En es-tu sûr ? Bien sûr, ai-je répondu sans hésiter. Après tout, Chris était bien plus séduisant qu'Enoch. Même si les rumeurs étaient vraies, rien que de le voir chaque jour serait largement suffisant pour moi. Cela valait bien mieux que d'être humilié par un Enoch infidèle. Chris m'a observé longuement avant de finalement hocher la tête. D'accord. Sa main forte et virile a pris la mienne, et mon cœur a chaviré. Le mariage a continué avec un nouveau protagoniste. Je n'ai même pas eu besoin de changer de robe. La robe blanche élégante, combinée au costume noir sur mesure de Chris, nous faisait paraître comme si nous avions toujours été le couple parfait. Tous les invités à la réception ont vite compris ce qui se passait. La disparition soudaine d'Enoch n'était pas exactement un secret, et les invités avaient déjà saisi la situation. Les médias, flairant le scandale, avaient leurs caméras prêtes, impatients de capturer le drame entre deux des familles les plus riches de New York. Mais quand ils m'ont vu marcher dans l'allée au bras de Chris, leurs mâchoires se sont décrochées. L'audace de changer de marié à la dernière minute les a laissés sans voix. L'officiant, toujours professionnel, a lu les détails actualisés avec aisance. « Veuillez échanger les anneaux. » Chris a sorti une bague et l'a glissée à mon doigt, et j'ai fait de même pour lui.
J'ai rapidement remarqué que la bague n'allait pas tout à fait. Après tout, elle avait été ajustée pour Enoch. C'était une décision précipitée, mais cela suffirait. Puis vint le moment où le marié devait embrasser la mariée. J'ai ressenti une vague de nervosité. Chris était connu pour être discret et réservé. Il assistait rarement aux événements. Et lorsqu'il le faisait, il n'était jamais accompagné. Aurait-il vraiment envie de m'embrasser devant tout le monde? J'ai lamenté de l'avoir entraîné dans ce pétrin sur un coup de tête. Mais avant que je puisse continuer à douter, j'ai senti la douce pression de ses lèvres sur les miennes. Surprise, j'ai ouvert les yeux et il était là, son visage parfait à seulement quelques centimètres du mien. En remarquant ma surprise, Chris a doucement caressé ma nuque, approfondissant le baiser. J'ai fermé les yeux de nouveau, me laissant emporter par le moment, tandis que la foule autour de nous éclatait en applaudissements. Après le mariage inattendu avec Chris Westfield, j'ai ressenti comme si j'avais gagné une guerre. Le choc de tous les invités, en particulier des médias, était un délice que je savourais en passant la nuit aux côtés de l'homme le plus puissant de la ville. Chris était tout ce qu'Enoch n'avait pas été, confiant, déterminé, surtout, fidèle à l'image qu'il avait construite pour lui-même. Mais je ne savais pas que les retournements de cette journée étaient loin d'être terminés. Le matin suivant notre mariage, je me suis réveillée dans le manoir Westfield, dans l'une des chambres les plus luxueuses que j'avais jamais vues. Chris était parti tôt pour une réunion, comme on pouvait s'y attendre d'un magnate des affaires, et je me suis retrouvée seule pour explorer ce qui était désormais mon nouveau foyer. Chaque pièce respirait la puissance et la richesse, mais le silence pesant me donnait une sensation étrange. Une inquiétude a commencé à grandir en moi. Je traversais la galerie d'art quand j'ai entendu un bruit étouffé provenant d'une des chambres les plus reculées. Curieuse, je me suis approchée, en ouvrant la porte, je me suis retrouvée face à une scène qui m'a glacé le sang. Enoch se tenait là, debout, l'air désolé, les yeux cernés et la barbe mal rasée. À ses côtés, la femme innocente qu'il avait ramenée le jour du mariage. Elle semblait perdue et confuse, mais c'est Enoch qui s'est avancé, pointant son doigt vers moi avec colère. « Laurel, qu'est-ce que tu as fait ?» cria-t-il, la voix tremblante. « Comment as-tu pu épouser mon père ?» C'est dégoûtant. J'ai pris une grande inspiration, gardant le calme que j'avais cultivé durant des années de savoir-vivre mondain. Je lui ai souri, goûtant l'amertume de la vengeance que j'étais sur le point de savourer. Si tu n'as pas été assez homme pour te marier avec moi, Enoch, quelqu'un devait le faire. Et, entre nous, ton père a toujours été le meilleur choix. Ma voix était venimeuse et froide. Maintenant, je suis ta belle-mère. Ce n'est pas ironique ? La femme à ses côtés, que je savais maintenant s'appeler Emily, fit un pas en avant, essayant de garder une certaine contenance, mais clairement dévastée par ce qui se passait. Elle tendit la main vers moi, comme si elle voulait apaiser la situation. « Laurel, s'il te plaît, nous n'avons pas besoin de nous disputer. Toi et Enoch, pouvez régler cela autrement. Il est désolé. » « Désolé ?» ricanai-je avec mépris. Il a détruit ma vie en décidant de fuir comme un lâche le jour de notre mariage. Désolé ? Maintenant, c'est trop tard. Enoch s'approcha, le visage rouge de colère, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Chris entra dans la chambre, silencieux comme une ombre. Ses yeux froids balayèrent les 3 personnes présentes, puis il s'arrêta à côté de moi, sa présence imposante renforçant le poids de la tension dans l'air. « Papa !» s'exclama Enoch, presque désespéré. « Tu ne peux pas être sérieux. Tu ne vas pas la laisser rester ici, n'est-ce pas ? C'est insensé. » Chris croisa les bras et me regarda de côté, avec un demi-sourire. « Ah, Enoch, tu as toujours été si impulsif. Si tu avais agi en homme ce jour-là, tu serais peut-être encore maître de ta propre vie. Mais maintenant, Laurel est ma femme. Cela signifie qu'elle a plus de droit de rester ici que toi. » Le choc sur le visage d'Enoch était tout ce dont j'avais besoin pour confirmer que ma vengeance ne faisait que commencer. Il me regarda, puis regarda son père, incrédule. « Cela ne peut pas être en train d'arriver. » murmura-t-il, visiblement bouleversé. « C'est en train d'arriver. » répondis-je fermement. « Et il y a plus encore. À partir de maintenant, tu vas quitter cette maison. Nous allons tout redécorer, et ta chambre deviendra le nouveau dressing de ta mère. Quant à toi, Emily, eh bien, je suis sûre que tu peux trouver un endroit plus approprié pour vivre. » Chris ne dit rien, mais son expression de satisfaction me confirma qu'il approuvait chaque mot. Enoch resta figé quelques instants, puis explosa. « Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas simplement prendre ma vie, ma place.
Je suis un Westfield. Il hurla avec une rage que je n'avais jamais vue auparavant. Mais j'étais prête pour ça. Je relevai le menton et m'approchai de lui, sans peur. La vie ne se résume pas à ce que tu veux, Enoch. Tu as fait tes choix, et maintenant tu vas vivre avec les conséquences. Avec une pause dramatique, j'ajoutai, et pour ton information, le nom Westfield m'appartient maintenant, ainsi que tout ce que tu pensais être à toi. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus qu'un fantôme qui hante cette maison. Chris s'approcha d'Enoch et posa une main ferme sur son épaule, comme un geste de départ silencieux. Pars, Enoch. C'est le mieux pour tout le monde. Les yeux remplis de larmes, Enoch quitta la pièce, emmenant Emily par la main. Voir l'homme qui m'avait abandonné sortir vaincu par la porte d'entrée, tandis que je restais aux côtés de l'homme qui contrôlait désormais son destin, fut l'apogée de ma vengeance. Après leur départ, je me tournai vers Chris, qui hocha simplement la tête, comme pour dire que tout allait bien. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'étais pas satisfaite de ça seulement. Mon prochain plan ? Prendre le contrôle total des entreprises Westfield, non pas comme une épouse soumise, mais comme la véritable maîtresse de tout. Après tout, Chris avait une faiblesse, sa confiance aveugle en moi. Et je savais exactement comment en tirer profit. Après tout, si je ne pouvais pas avoir Enoch, alors j'aurais tout ce qu'il avait toujours désiré, à commencer par l'empire familial. Et ainsi, l'histoire de vengeance ne faisait que commencer. Les mois qui ont suivi mon mariage avec Chris Westfield ont été un véritable champ de mine. En apparence, nous vivions comme le couple parfait, soirée de gala, réception d'affaires, déjeuner avec des investisseurs influents. J'étais la femme élégante et puissante aux côtés du magnate des affaires, la figure de l'élite de New York. Mais en réalité, un plan méticuleux de vengeance et d'ascension était soigneusement élaboré. Chris, amoureux et complètement convaincu que j'étais la femme qu'il avait toujours désirée, me laissait carte blanche pour toutes les questions familiales. Avec le temps, j'ai commencé à m'impliquer plus profondément dans les opérations de Westfield Enterprises. Mes suggestions sont passées de petites modifications à des décisions importantes, toujours sous le prétexte de protéger nos intérêts et de renforcer la relation entre les deux entreprises, Westfield et Henderson. Mon charme et mon intelligence m'ont rendu indispensable aux yeux de Chris, et en peu de temps, il me délégua une grande partie du contrôle sur les finances et les opérations. Cependant, je savais que cela ne suffirait pas. Le véritable pouvoir résidait dans les actions de l'entreprise, et j'avais un plan pour m'assurer qu'au moment opportun, ces actions seraient entre mes mains. Avec Chris complètement absorbé par nos apparitions publiques et convaincu que j'étais la clé de l'expansion des affaires, j'ai commencé à travailler discrètement avec des avocats et des conseillers financiers. Ils ont contribué à élaborer un schéma complexe de transfert d'actions, qui, peu à peu, me donnerait le contrôle de la plus grande partie de la fortune de la famille Westfield sans que Chris ne s'en rende compte. La première manœuvre fut de convaincre Chris d'ajouter mon nom comme actionnaire majoritaire dans les filiales de l'entreprise. J'ai argumenté que ce serait une manière de protéger l'héritage des deux familles et de garantir que tout serait en sécurité en cas de problème. Lui, me faisant confiance aveuglément, signa les documents sans même en lire les détails. La deuxième étape consistait à gagner la confiance totale des membres du conseil d'administration. J'ai pris le soin de rencontrer chacun d'eux individuellement, offrant de petits services, démontrant mon intérêt sincère pour les affaires et les persuadant de me voir comme la véritable force derrière la prospérité de l'entreprise. Peu à peu, ils ont préféré traiter avec moi plutôt qu'avec Chris, jusqu'à m'inviter aux réunions stratégiques sans lui. Enfin, le coup final est arrivé. J'ai convaincu Chris de faire une série d'investissements risqués au nom de l'expansion internationale de l'entreprise. Je savais que ces investissements échoueraient, mais pour mon plan, c'était parfait. Lorsque l'échec survint, les actifs de Westfield furent drastiquement dévalués, et Chris, désespéré, dut puiser dans ses propres actions pour maintenir l'entreprise à flot. Il commença à les vendre, et c'est là que mes avocats et alliés intervinrent pour tout racheter. En peu de temps, je possédais la majorité des actions. Chris ignorait encore que sa propre épouse était devenue sa plus grande créancière, mais il ne tarderait pas à le découvrir. Un matin, après une nuit agitée à tenter de sauver un contrat international qui s'était effondré, Chris entra dans notre chambre avec les yeux fatigués. Il ressemblait à un homme vaincu, très différent du magnate confiant que j'avais connu. Je m'étais installé calmement à la table, lisant un rapport, lorsqu'il parla finalement. « Laurel, je crois que nous avons des problèmes plus graves que je ne le pensais. » Il se frotta le visage, semblant incroyablement vulnérable. « Peut-être devrions-nous vendre plus d'actifs, voire céder une partie de l'entreprise. » Je gardais une expression neutre, mais intérieurement, j'étais euphorique. C'était le moment que j'attendais. « Chris, commençai-je calmement, je pense qu'il y a une solution.
Il me regarda avec de l'espoir dans les yeux, une lueur que j'allais bientôt anéantir. Je me suis déjà occupé de tout. Je posai les documents sur la table. L'entreprise m'appartient désormais. Il resta silencieux un instant, comme si les mots n'avaient pas de sens pour lui. Quoi ? Murmura-t-il, incapable de comprendre. Je me levai, marchai vers lui et le regardai avec une froideur calculée. Tu m'as fait confiance, Chris, et cela a été ta plus grande erreur. Pendant que tu étais distrait à maintenir les apparences et à sauver l'image de la famille, je prenais ce qui m'a toujours appartenu. Je suis la propriétaire de Westfield Enterprises maintenant. Tout est à mon nom, et toi, tu n'as plus rien. Son expression passa de la confusion à la colère. Il s'approcha de moi, tentant de saisir mon bras, mais je me reculai, brandissant un contrat que nous avions signé des semaines plus tôt. Cet accord est légalement valide. Continuai-je. Je déteste devoir te l'expliquer, mais maintenant tu n'as plus rien. Pas même ce manoir. Tout a été transféré à mon nom, et le meilleur dans tout ça ? C'est ton propre conseil qui l'a approuvé. Chris resta figé, les yeux écarquillés et incrédule. Laurel, commença-t-il, essayant de reprendre le contrôle. Je pensais que nous étions partenaires. Je t'aimais. Tu t'es trompé. Le coupai-je, avec un sourire amer. Je ne t'ai jamais voulu toi. Je voulais simplement ce que tu avais. Maintenant que je possède tout, tu n'es plus qu'un souvenir insignifiant. Sans rien ajouter, je me retournai pour partir, mais avant de franchir la porte, je me retournai une dernière fois. Et ton fils, Enoch ? Demandai-je avec sarcasme. Il sera ravi de savoir que sa mère t'a tout pris. Je laissai Chris là, vaincu, seul dans un manoir qui ne lui appartenait plus. La vengeance était amère, mais le goût de la victoire était enivrant. Avec le temps, l'histoire de comment Chris Westfield avait tout perdu face à sa jeune épouse se répandit comme une traînée de poudre dans la haute société new-yorkaise. Il tenta de se battre par tous les moyens pour récupérer ce qu'il avait perdu, mais les contrats étaient à l'épreuve de toute contestation légale. En peu de temps, il fut contraint de disparaître de la scène, sans rien d'autre que des dettes et une réputation ruinée. Quant à moi, je prospérais. Je pris le contrôle total de Westfield Enterprises, j'étendis les affaires et je devins une figure puissante et respectée. Enoch ne refit jamais surface dans ma vie, et pour être honnête, il ne me manqua pas. Ma vengeance était complète. J'avais obtenu tout ce que je voulais, et désormais, j'étais au sommet. Et Chris ? Eh bien, il se retrouva sans rien, exactement comme je l'avais prévu depuis le début.